Voilà, bon, je vais te faire une analyse sur le XRP. Voilà, on est sur le graphique du XRP face au dollar. Je vais te faire montrer les deux. Et là, on est sur le XRP face au Bitcoin. Là, tu regardes, en fait, tu vois les barres là. Je pense que ça, tu dois le connaître si tu as appris un peu. Ça, ce sont des bougies d'une semaine, d'accord? Ça représente une semaine. Tu vois ici, il y a la clôture. Et ici, c'est l'ouverture. Ouverture, clôture. Et ça, c'est la mèche. D'accord? Ça qu'on appelle, où il n'y a pas de corps de bougie, c'est la mèche. Ça fait partie de toute la bougie. Quand tu regardes, voilà, il y a vraiment deux parties en général. Il y a de la mèche et il y a la corde de bougie dans une bougie. OK? Donc, ici, tu vois que le XRP, il devrait en fait, il devrait monter, mais pas maintenant, tu vois. Il y a eu une explosion ici quand c'était, regarde les années passées, regarde, on prend ici, par rapport c'est quand il avait explosé, ouais, en mars 2017. Mars 2017, tu vois, ici, c'était en fait ici, ils avaient en fait lancé l'XRP direct, tu vois, il a perdu de la valeur. Quand tu fais rentrer une monnaie, ben, il y a toujours en fait une correction jusqu'à il arrive presque à zéro, tu vois. Ici, là, quand tu vois cette mèche là, ici, c'est vraiment, on a atteint la zéro Bitcoin, hein, il valait presque rien, hein. C'est toujours comme ça, les crypto-monnaies. Jusqu'à bah, le désespoir, personne ne va acheter le désespoir, mais pour ceux en fait, qui parient justement vers cette zone, c'est eux les gagnants. Tu vois, vraiment, c'est eux vraiment les gagnants parce que ils ont pris une part de risque. Part de risque, mais quand tu rates, c'est pas énorme puisque en fait, le niveau zéro, il est là. Et tu vois, le ratio rapport risque-profit, il est vraiment minime parce que si, par exemple, tu achètes là, c'est de là que tu te fais chibrer. Regarde, ici, tu achètes là, direct, quand il a baissé, tu perds 65%. Donc après, tant que c'est pas vendu, bien sûr, tu n'as rien perdu. Mais la personne qui a acheté là, voilà, il a dû se trembler plusieurs fois, quoi, pendant 2, 3, 4 semaines, tu vois, avant que le marché retourne à la hausse. Il faut le comprendre comme ça. Bon, là, je t'ai parlé du passé quand il a explosé à ce niveau-là. Là, bien entendu, tu vois on est dans une zone justement on va dire de compression. Ici, c'était vraiment une zone d'équilibre. On est retourné à la zone d'équilibre du 2017, tu as vu? On est, on est à cet endroit. Comme je t'ai dit, bah, justement, bah, il faut que le Bitcoin il finisse de dominer. À un moment donné, ça va lâcher parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand les gens ils veulent rentrer dans les crypto-monnaies, et ils passent par l'achat du Bitcoin. Donc, ça ne veut pas dire que le Bitcoin est plus fort, c'est qu'ils vont acheter une partie de Bitcoin, ils vont l'investir dans des crypto-monnaies qui ont plus de rendement. Voilà. C'est toi, par exemple, c'est ce que tu veux faire. Par exemple, toi, tu veux rentrer genre avec 10 000, mais 10 000, il faut que tu l'échanges quand même. Soit tu l'achètes de l'Ether, soit tu l'achètes de Bitcoin pour l'échanger en XRP ou en USDT. Ça dépend. Voilà, il y aura toujours une part de dominance de Bitcoin puisque on doit en fait acheter du Bitcoin pour changer en d'autres crypto-monnaies. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, ici, ben, on est dans une zone, bien entendu, tu peux acheter, là, ça s'appelle des bottoms, hein, tu vois. C'est vraiment les plus bas. Euh, Là, ben, en fait, comme tu ne trades pas du Bitcoin contre le XRP, moi, je te montre juste ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est, par exemple, si tu changes en USDT, tu vas vers cette paire-là. Ici, alors, ça, on va se mettre en semaine. On va se mettre en semaine, regarde. Ici, le plus important, c'est regarder les volumes, d'abord dans un graphique. Ça, on va dire, c'est pas le plus important au début. Le plus important, il faut que tu regardes les volumes. Tu vois ici à 2017.
il y avait des volumes et à un moment, il y a eu une explosion de volume, d'accord, sur les prix. Donc, il y a le volume, après, il y a les prix. Et tu vois que le marché, quand il y a cet grand volume-là, vert, c'est vraiment un signal fort d'achat ici. D'accord? Et tu vois ici, il a continué à monter, monter, monter. Quand tu regardes ici, quand tu te mets juste, tu te mets à la clôture là, et tu regardes combien de pourcentage il a fait en tout. Il a fait 380%, presque fois 4. Donc, si tu l'as racheté, je sais pas, à 4 centimes, tu auras attendu, je sais pas, une, deux, 3 semaines. 3 semaines, bah, allez, admettons, tu sors ici. Donc, tu fais 300%. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, tu regardes les volumes et tu regardes aussi pour rentrer, justement, si tu as toutes les confirmations pour rentrer, la clôture, elle se met au-dessus de cette zone d'équilibre là. Voilà. Si on regarde avant, ici, je te donne. Alors, comment on trace une zone d'équilibre? On prend juste euh, les points le plus haut, il y a plus de mèches qui touchent et le point le plus bas. Donc, ça, c'est une zone d'équilibre. Regarde, t'as vu? Une zone d'équilibre. Et quand le marché il a cassé et vraiment cette mèche-là, tu vois, cette mèche-là, il y a une confirmation d'acheteur. Voilà, donc il y en a qui se positionnent en time frame inférieur, tu vois, pour rentrer rapide. Par exemple, ils se mettent en 4 heures. 4 heures, tu as tout de suite une confirmation. Je sais pas si je peux retourner en arrière, là, les années d'avant. Alors, ici, on se met. Alors, hop, je sais pas si je retourne à ce prix-là. Bon, c'est un peu compliqué de retourner en arrière. 2017. Voilà, introduction 2017. Et il me donne pas plus en fait de data, tu vois, ça s'est arrêté là. Il me donne pas en fait les datas d'avant, donc il faut que je me mette en jour. Voilà, si je me mets en jour, il le donne, tu vois. Ici, c'est vraiment important de repérer, tu sais, les zones d'équilibre, parce que la plupart du temps, le marché, il est en range. Range, c'est ça, c'est zone d'équilibre ou range. C'est le marché, il consolide à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, il se cherche. Donc, en fait, c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et quand à un moment donné, bah, quand ça pète, comme tu dis, ça part très très vite. Et justement, celui-là, bah, il faut vraiment l'analyser dès le départ, quoi. Donc, par exemple, tu vois, on prend la mèche du haut et on prend où il y a plus de touch, tu vois. Touch là, touch là. On prend ça et on prend juste le plus bas. On a tracé notre canal et quand le prix, le marché casse avec force le canal, tu vois, avec une grande bougie verte, il casse vraiment cette zone-là. Et franchement, bah, en fait, dans cette bougie-là, en, en daily, c'est une confirmation de rentrer là, ici. Voilà, là, tu rentres à ce niveau-là, ici. Voilà, c'est comme ça en trade. C'est pas en trade, je vais rentrer à ce niveau-là et on perd tout de suite, tu vois, 20-30%. Non. Il faut vraiment rentrer à des bons moments, à bon signal. Et pour maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ben, on va parler du présent. Voilà, donc le présent, c'est quoi? Le présent, c'est ça. Ici, on a une consolidation baissière depuis 2017, d'accord? Donc là, ça fait vraiment un pic. Donc après, moi, quand c'est comme ça, je me mets en graphique linéaire. Je me mets en graphique linéaire
pour me repérer. Et j'essaie d'identifier d'abord mon range, puisque en fait le marché il est indécis. Donc ici, ici bon, on a trouvé un plus haut et ici un plus bas. D'accord? Un plus haut et un plus bas. Tu vois, le marché, il fait comme ça. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il revient là, il repart comme ça. D'accord? Là, il peut éclater en haut dans pas longtemps, mais il n'y a pas encore de signal. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour bientôt, quoi. Donc après, ensuite, moi, je regarde, alors, je regarde ce niveau-là, ou bien ce niveau-là. Je vais prendre ce niveau-là parce que ce sera le prochain niveau où le marché et la probabilité de partir. Ça veut dire l'objectif, quoi. Voilà. Ici, en fait, tu vois, j'ai tracé un graphique linéaire. Enfin, je me suis mis un graphique linéaire, pas en bougie. Et tu vois, bon, les volumes, là, quand on voit, il y a beaucoup de volume, hein, tu vois. Surtout dans cette zone-là, il y a beaucoup d'acheteurs-vendeurs, il y a beaucoup de transactions. Et ici, à un moment donné, le marché, il a éclaté en cassant cette médiane. La médiane des deux parallèles, tu vois. Ici, c'était vraiment, on va dire, un signal d'achat, mais il fallait rentrer vite. Donc, on se met en fait dans des time frames inférieurs, en H4 ou H1, et on rentre là. Là, bah, quand tu rentres en fait dans la première impulsion, c'est pas conseillé de rentrer, mais il y en a qui le font, d'accord? On prend, on va dire, 62%, c'est pas énorme. Voilà, donc après, tu vois, faut pas trop écouter les bruits de couloir parce que quand tu écoutes les bruits de couloir, c'est trop tard. C'est quand ils te parlent, là, regarde ici, ça va casser, ça va monter encore. Mais en fait, des gens qui ont acheté ici, je vais te faire montrer pourquoi il y a des mèches aujourd'hui. Pourquoi il y a des mèches dans les bougies? Tout simplement. Je, je vais te dire pourquoi. Ça, je l'ai appris hein, avec un trader professionnel qui a plus de 30 ans d'expérience. Dans cette zone-là, où il y a une mèche plus une corde de bougie rouge qui suit, ça veut dire que ici, c'est une zone de vente. Il y ici, les vendeurs ont gagné le combat contre les acheteurs. C'est pour ça que ici, il y a, à un moment donné, les acheteurs étaient venus jusqu'à là et d'un seul coup, les vendeurs, ils se sont mis des grosses baleines, des grosses banques. Ils ont vendu à ce prix-là et ils ont liquidé tout le carnet d'ordre. Ils sont venus taper jusqu'à ici, là, jusqu'à t'es égorgé, tu vois. Ça veut dire que des gens qui ont acheté ici, s'ils traitent en réel, sans marché spot, ils ont perdu combien là? 78% de leur capital. C'est presque tes faillites là, tu vois. Si tu veux faire all-in 10 000, tu vois, et tac, tac, tu sors comme ça. Et alors, en fait, dans le trading, il est conseillé pas d'acheter dans la première impulsion, mais dans la correction. Ça veut dire que, en fait, le marché, il a déjà fait une correction ici, très, très rapide. On mesure par, en fait, un outil qui s'appelle le Fibonacci. Ça, c'est un Fibonacci. Et les règles et le nombre d'or, c'est tout le temps 61,18. D'accord? Et, euh, et 78, ça, c'est 0,78, c'est l'extension. C'est en général où le marché il fait une correction, on va dire, dans ces zones-là. Tout le temps, il faut que tu prennes cette règle, tu prends le bas et le haut et tu regardes vers où il a retracé le prix. Donc, tu vois, c'est pas ce niveau-là, mais il a retracé à ce niveau-là. Mais tu achètes jamais en dessous. Tu achètes quand c'est confirmé au-dessus, tu vois, au-dessus des 78, et tu doubles quand il repasse cette zone en clôturant cette bougie. Voilà. Donc, actuellement, maintenant, le marché, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a eu rejet une fois, deux fois. Une fois ici, il y a un rejet et il y a en fait une consolidation ici. Le marché peut probablement refaire une correction. Ça veut dire on peut prendre alors ce plus bas là et ce plus haut là et on laisse cette règle de Fibonacci et on attend.
Ici, par exemple, si tu veux miser 25% de ton capital, tu achètes à 0,39. Si tu veux vraiment acheter XRP, je te conseille, on va dire, ça c'est l'entrée, on va dire, minimale. Ensuite, l'entrée maximale, c'est 78. Ici, c'est à 0,29 centimes. Tu rentres à ce niveau-là. Pour moi, c'est ces deux zones. Si tu rentres ici à 53 centimes, eh ben, tu peux perdre, un pourcentage. Le marché peut descendre jusqu'à 43% en moins. Alors, c'est vraiment risqué, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment acheter au bon endroit. Au bon endroit, c'est vers là. C'est cette zone-là. Donc, zone ici, 25% de ton capital et tu remets 25% de ton capital ici. Voilà. Donc, pour moi, c'est ces deux achats. Et comment le marché pourra revenir? En fait, tu reviens ici, par exemple, ici, il va revenir ici. Donc là, tu encaisses par exemple une partie de ça, ou en fait, tu encaisses 100% ici ou 100% ici, puisque tu as deux positions. Voilà, donc je sais pas, là déjà, tu fais 159% de 2500 euros. Donc, ce qui fait, déjà, tu fais 1,5 fois, tu fais 1 fois 1,5 de 2500. Et si tu en as deux trades, tu fais x2, quoi. Voilà. Donc, j'espère que tu m'as compris pour cette analyse du XRP. Donc, si tu comprends pas des choses, dis-le moi. Et de toute manière, moi, je te conseille pas de faire du trading, mais si tu veux en fait acheter, tu achètes directement sur la plateforme crypto.com. Par exemple, il est à 0,39, tu fais du suite le change. Tu achètes de suite à 0,39. Après, s'il redescend à 0,29, tu achètes de suite à 0,29, mais tu fais pas du trading où tu risques avec des effets de levier de perdre tout ton capital, tu vois. Là, par exemple, s'il descend même à 20 centimes, tu n'es pas perdant puisque il n'y a pas banqueroute, tu vois. En fait, tu achètes et tu hold. Et quand il arrive à ce niveau-là, bon, voilà, même il dépasse là, tu as gagné, ici, tu as gagné, ici, tu as gagné. Là, ce sont des zones de take profit. D'accord? Après, si tu veux le garder à long terme, tu peux rentrer, un exemple, tu rentres à 0,39 et le prix il vient jusqu'ici. Il vient taper presque les 1 euro. Et 1 dollar, quoi. T'as fait un x2, déjà presque un peu plus, quoi, tu vois. Donc, c'est plus que 1,5, c'est presque x2. Et donc, ouais, donc après, si tu mets 5000, tu fais un x2, si tu le laisses jusqu'à là, mais il faut le laisser, hein. Voilà, donc pour l'XRP, c'est ça. Après, moi, je ne regarde pas l'analyse fondamentale, l'analyse extérieure, procès ou pas procès de la SEC, tu vois. Bien sûr il y a un impact, mais c'est pas le plus gros impact de tout, quoi, tu vois. C'est juste quand il y a cette annonce, les annonces, il y a un impact sur le marché que ça, bon, les vendeurs, ils paniquent, ils vendent, mais c'est pas on va dire les fondamentaux, c'est pas ce qui va diriger tu vois, le prix, tu vois, la tendance. Là, il a cassé une fois le canal baissier de toutes ces années-là, tu vois. C'est ça qui est fort. Ici, tu vois, il y avait pas je sais pas, c'est le 24 novembre, je sais pas si c'était le jour où l'annonce de la SEC, je sais pas c'était quelle date, mais entre le 20 et le 24 novembre, je pense pas qu'il y ait eu d'annonce de la SEC comme quoi il a été condamné, hein, tu vois, le XRP, quoi, tu vois. Donc après, il faut savoir que tu vois, c'est très volatile, tu peux gagner 50% ou tu peux perdre 70%, hein, donc faut faire attention à XRP, hein, aussi, hein. Voilà, donc tu sais qu'ici, il y a des chétans qui vendent.
Donc voilà, attention les mèches, ce sont des requins. On les appelle ça des market makers. Ces personnes-là, ils sont là que pour vendre à contre-tendance, tu vois, faire baisser le prix, aller chercher les liquidités des traders. Voilà. Donc après, quand on regarde analyse, on va dire à long terme, on voit que euh, l'XRP, il peut presque même pas aller plus bas, hein. Donc, euh, en termes généraux, une bonne capitalisation, il a beaucoup de milliards dessus, il y a beaucoup de liquidités. Donc, on achète là un retour sur ATH, un retour sur les 3 euros, sur les 3 dollars. C'est pas à négliger, hein, à long terme. Donc, normalement, si ça éclate en fait ce canal-là, je pense qu'il va aller en direction des 3 dollars, quoi. Si vraiment il passe la barre des 1 dollar. Voilà. Donc, voilà, en gros. Ensuite, je vais te faire voir juste cette analyse graphique du Bitcoin contre les altcoins. Ce graphique-là, il présente en fait le Bitcoin contre les autres crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies, c'est quoi? En fait, euh, je vais te faire montrer CoinMarketCap. Voilà. Ici, tu as Bitcoin, le premier, d'accord? En termes de capitalisation, il a 920 milliards et quelques, d'accord, de capitaux. Donc, et le reste, c'est les autres altcoins. Là, ce graphique, ça montre la même chose, mais sur des bougies, etc. Donc, voilà où on en est. Ici, si le Bitcoin, il est en tendance baissière quand tu regardes, hein. Alors, je réduis, je vais réduire un peu. Voilà. On regarde qu'à long terme, comme ça, le Bitcoin, le marché contre les autres altcoins, c'est-à-dire contre l'Ethereum, contre le XRP, tout l'ensemble, tu vois, le seul face à tous les autres crypto-monnaies, il est en tendance baissière. D'accord? Ça veut dire que si ce marché il baisse encore, ça veut dire que ça annonce la hausse des autres crypto-monnaies. Ça veut dire, bien entendu, d'abord les premiers, ça veut dire les majeurs, l'Ethereum, l'XRP, Polkadot, Chainlink, Cardano, etc., etc. D'accord? Et ensuite vient les top 200, les top 300, et ainsi de suite. Euh, comme je t'ai dit, quand tu le comprends bien, quand on achète de la crypto-monnaie, donc, on est presque obligé d'acheter du Bitcoin, tu vois, et l'échanger contre soit de l'Ethereum, soit du XRP, soit du USDT. Voilà. Donc là, en fait, ces petites analyses rapidement, qu'est-ce qu'il a fait le Bitcoin? Ben, en fait, à partir de cette zone-là, ici, ça veut dire 93,24, il a pas arrêté de tomber. Ça veut dire depuis mars 2017. Donc, Bitcoin face aux autres crypto-monnaies, si il revient à cette zone-là, on peut dire que le Bitcoin on va dire, est très, très utilisé pour faire des programmes. Mais c'est différent maintenant. Comme en fait, le marché de la crypto-monnaie s'est amélioré, ils ont fait des programmes avec Ethereum, TRX, Polkadot. Ils sont en train de faire en fait que d'autres blockchains, mais les blockchains qui dominent en ce moment, c'est bien sûr, il y a le Bitcoin, il y a la blockchain Ethereum, il y a la blockchain TRX, il y a la blockchain Binance. Binance, il devrait être troisième avec tout ce qu'il propose. Fais attention à lui. Si tu veux mettre vraiment des sous, vraiment beaucoup, je te conseille BNB. Voilà, parce qu'il devrait être troisième avec tout ce qu'il propose. Voilà, ici, j'ai tracé en fait trois ronds. C'est quoi? En fait, le marché, il est venu buter à ce prix-là à trois reprises, d'accord? Il a cassé avec force, tu vois. Là, il y a un trou de cotation. Il est venu en fait combler le trou de cotation ici, une fois le prix. Donc ici,
ça a été rejeté par les vendeurs une fois. Ensuite, le marché consolide à la hausse. Encore une fois, il s'est fait rejeter. Il consolide encore, mais cette fois latéralement. D'accord? Et il est revenu faire un dernier pullback. On appelle ça le pullback. Parce que ça fait trois fois. Non, trois fois, il le casse. Mais là, le marché, bah, c'est décidé. Il va tomber. Et on a encore un deuxième signal. Si le marché il casse cette zone-là, on va dire les 58-60, cette zone-là, ça veut dire que ça sera la saison vraiment officielle des autres crypto-monnaies. Ça veut dire Ethereum, il va encore exploser encore à la hausse. XRP, il va encore exploser à la hausse. Polkadot, BNB, le reste, en fait, ils vont avoir leur saison. Donc, ça sera leur tour d'avoir un bull run. Bien sûr, le bull run a été, on va dire, à ce niveau-là. Là. Donc, c'est pas mal quand même. Regarde, et on a eu, on va dire, un court bull run depuis, regarde, janvier, depuis le début de l'année. Voilà. Donc, ça s'est vraiment identifié. La tendance a été propre pour les altcoins. Donc, si ça descend encore, eh ben, c'est tout bon. C'est tout bon parce que, voilà, on obtient plus de rendement avec les petites crypto-monnaies quand tu comprends bien. Et voilà, donc le marché, je pense que s'il fait un genre, on veut le voir faire un genre, un truc comme ça, tu vois, où je veux dire, tac, on veut le voir faire ça. Donc, alors, on veut le voir faire ça. Et on veut voir un retest à cette zone-là, tu vois. Et ça sera en fait le signal. S'il fait ça, eh ben, ça sera très bon pour toutes les altcoins du top 100, top 200, etc., etc. Donc, quand même, ici, il peut aller chercher 37%. Et ouais, il y en a pour un moment. Donc, tu vois, il reste tout ça comme saison. Donc, saison des altcoins, voilà, c'est un potentiel, tout ça. Donc, le but, si le marché il tombe face aux autres crypto-monnaies, c'est très bon pour les petites crypto-monnaies. D'accord? Voilà, donc si tu souhaites d'autres analyses, je suis là pour t'aider à analyser d'autres crypto-monnaies. Moi, on va dire, j'ai pas, je veux pas te pousser à investir en tel. Juste, tu me proposes une crypto-monnaie et moi, je te l'analyse comme moi, je sais l'analyser. Voilà. Allez, salut.